Ma sœur et sa famille sont décédés dans un accident. Je suis Tota Ichijo, un employé de bureau de 27 ans. Et je viens de recevoir un appel de la police. Ce jour-là, j'ai perdu des membres de ma famille dans un accident. Peu de temps après, une veillée a été organisée. On m'a dit que la voiture était presque entièrement détruite. Ils étaient en vacances familiales lorsqu'un camion les a percutés de l'arrière, causant un carambolage. La fille est la seule à avoir survécu. Oh, c'est dommage qu'elle soit la seule restante. Elle est à l'hôpital maintenant, n'est-ce pas? C'est terrible. Elle est encore à l'école primaire. Ma sœur, son mari et leur fille étaient en vacances familiales avec leurs parents respectifs. Ils ont été impliqués dans un terrible accident lorsqu'un chauffeur de camion s'est endormi au volant et les a percutés. La seule survivante était Mana, une élève de CM1. J'ai entendu dire que ma sœur protégeait Mana et qu'elle a protégé sa fille au prix de sa propre vie. Tota, ça va? Minami. Son nom est Asakura Minami et elle est mon amie d'enfance, bien que nous n'ayons pas gardé contact depuis des années. Oui, je vais bien. J'aurais jamais pensé que nous nous retrouverions ainsi. Je sais. Pour être honnête, ça me semble toujours irréel. Et je m'inquiète pour Mana. Elle est trop jeune pour perdre ses parents et ses grands-parents. Maintenant que j'y pense, t'étais le professeur principal de Mana, non? Ah, c'est donc ainsi que tu connais Mana. D'accord. J'ai su que Minami était le professeur principal de Mana, parce que ma sœur m'a appelé il y a longtemps et me l'a dit. Ma sœur avait été proche de Minami depuis l'enfance, donc elle était excitée en disant que c'était le destin. Je ne sais pas comment les choses ont évolué depuis, mais je suis sûr qu'avec la personnalité de Minami, elle s'entend bien avec Mana. Et qu'est-ce que tu vas faire pour Mana? Je sais pas. Disons que quelqu'un doit la prendre en charge. As-tu quelqu'un en tête? Non. Il y a encore des parents qui viennent à la veillée, mais la plupart d'entre eux étaient des parents éloignés. Je ne sais même pas si quelqu'un connaît Mana. Si cela s'impose, je la prendrai en charge. Toi? Es-tu sûr? Tu vas élever une fille, pas un garçon? Si personne d'autre ne la prend en charge, je n'ai pas le choix. En attendant, je dois entendre ce que Mana ressent. C'était dévastateur pour moi en tant qu'adulte. Les dommages psychologiques sur Mana, qui est encore une enfant, doivent être incommensurables. Plus que tout, Mana doit être celle qui souffre le plus de cet incident. Alors je veux respecter ses sentiments autant que je le peux. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Je vais vivre avec mon grand frère Tota. Mana a choisi de vivre avec moi. Et donc une fois que Mana sortira de l'hôpital, je vais l'accueillir chez moi. Mana n'a miraculeusement pas été blessée, mais par précaution, elle sera hospitalisée pour 1 semaine pour voir comment elle évolue et ne vivra pas avec moi jusqu'à ce moment-là. Quoi? Donc, tu vas vraiment t'occuper de Mana? Minami était vraiment surprise lorsque je lui ai dit ça cette nuit. Mais j'ai pas le choix, c'est ce que veut Mana. Non, mais... Es-tu sûr? Peux-tu vraiment élever un enfant? Pour être honnête, j'ai des doutes. Je n'ai jamais élevé d'enfant auparavant, donc je n'ai aucune confiance que ça se passera bien. Et Mana vient juste de traverser tout cela. Je devais être très sensible et je ne pouvais que voir un avenir difficile. Je ne peux pas m'en empêcher de... Hein? Quoi? Je vais vivre avec toi. Je m'occuperai aussi de Mana. Quoi? Pourquoi tout d'un coup? J'y pense depuis que j'ai entendu à la veillée que tu pourrais l'accueillir. Je pensais que ce serait difficile pour toi de t'occuper de Mana tout seul et... Alors j'ai pensé que ce serait mieux si je t'aidais. Mais toi non plus, tu n'as jamais élevé d'enfant avant, non? Si? Mais de
je suis enseignante en école primaire. Je suis habituée à traiter avec des enfants régulièrement. C'est vrai, ouais, mais je veux pas t'entraîner là-dedans. Non, non, c'est justement le moment de compter sur ton ami d'enfance. De plus, nous devons penser d'abord à Mana, non? C'est vrai. Bon, je suis désolé, mais est-ce que je peux te demander ton aide alors? Oui, bien sûr. Oh, où Mana va-t-elle vivre? Elle va emménager chez toi? Non, je pense que je vais emménager chez ma sœur. Mana ne voudrait pas quitter son école actuelle et une maison familière serait mieux. En plus, mon appartement est trop petit pour nous trois. Je vois, c'est rassurant. Alors je vais y emménager quand cela te conviendra, d'accord? Hein? Attends, tu vas emménager complètement? Oui! J'ai déjà visité la maison de Mana, mais elle est assez grande pour que je puisse y emménager. Alors je peux économiser sur le loyer, les charges et tout ça. Donc j'aimerais emménager si je peux. C'est vrai, il lui serait difficile de payer le loyer pour 2 endroits. Ok, on en reparlera après. Ouais, merci. Non, c'est moi qui devrais te remercier. Merci. De rien. Nous avons raccroché, après nous être remerciés mutuellement. Oula! Oh mon Dieu, t'es sérieuse? On va vivre ensemble? Mais j'aurais jamais imaginé qu'un jour comme celui-ci arrive. J'ai essayé d'être indifférent pour ne pas être bizarre, mais je l'aime depuis que nous sommes enfants. Je ne peux m'empêcher d'être excité par ce tournant des événements. Toutefois, Minami va vivre avec moi pour Mana. Si j'agis avec de mauvaises intentions, ce serait mauvais pour Minami, et surtout pour Mana. Alors retenons-nous et n'ayons pas de pensées étranges. Je me suis dit ça, mais j'ai pas pu dormir cette nuit-là. D'accord. Au revoir. Bonne nuit, Tota. Moi, Minami Asakura, j'ai raccroché le téléphone avec Tota, mon ami d'enfance. Et puis... Oui! Vivre ensemble avec Tota! J'ai toujours rêvé de vivre ensemble, c'est enfin devenu réalité! J'étais tellement heureuse. Je me suis éclatée sur le lit. Je ne peux pas m'en empêcher. J'aime tellement Tota depuis que nous sommes enfants. Mais nous nous sommes récemment éloignés. Et maintenant que nous vivons ensemble, bien sûr que oui, je suis heureuse. Mais... la première chose à laquelle nous devons penser est Mana. Il est impossible qu'elle soit bien après avoir vécu quelque chose comme ça. Je dois faire de mon mieux pour être la mère de Mana. Ouais, si je pouvais m'entendre avec Tota en plus de ça, ça me conviendrait. La seule chose qui me préoccupe, c'est si Mana ne m'aime pas. Mais non, ça va aller. Nous avons une relation professeur-élève. Mais Mana est une bonne fille, alors je n'ai jamais trop grondé. Je l'ai un peu réprimandée, mais ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. Je me suis dit ça, et j'ai pris un autre bain pour me rafraîchir. Oui, ça devrait probablement aller. T'es d'accord avec ça? Te demander de m'aider à nettoyer la maison? Le prochain jour de repos, je suis allé nettoyer la maison de ma sœur. Ensuite, Minami est descendue pour m'aider après que je lui en ai parlé. Bien sûr que c'est d'accord. C'est aussi la maison dans laquelle je vais vivre à partir de maintenant. En plus, faire tout ça serait trop de travail, pas vrai? Ouais, je dois aussi aller nettoyer la maison de mon père après ça. Ne te surmène pas trop, d'accord? On pourrait aussi engager un entrepreneur. Ouais, je sais, merci. Je suis plus inquiet pour Mana. Oui. Elle était dévastée aux funérailles. Mais n'aurait-il pas été préférable de la laisser rester à l'hôpital plutôt que d'aller à l'enterrement? C'est pas bien, c'était sa dernière chance de voir sa famille. Alors j'ai demandé à l'hôpital de laisser Mana assister à l'enterrement accompagnée d'une infirmière. Cela a dû être très douloureux, mais j'ai pensé que ce serait plus pitoyable
si elle ne revoit jamais ses parents sans comprendre pourquoi. Je vois. J'espère que Mana pourra se remettre sur pied rapidement. C'est pour ça que je suis là pour elle. C'est dans ces moments-là que les adultes doivent être forts. Tota, t'as toujours été fort. Tu dois également traverser une période difficile en ce moment. Eh bien, je ne peux tout simplement pas me permettre de rester abattu. Pleurer ne servira à rien. J'ai Mana à prendre en charge, donc je dois me reprendre. Tota. Oui, tu as raison. Mais je suis là aussi. N'hésite pas à compter sur moi. Merci, je compte sur toi. Ensuite, nous avons travaillé ensemble pour ranger les affaires et nettoyer la maison. Quelques jours plus tard, Mademoiselle Asakura va aussi vivre ici? c'est exact, nous allons vivre tous les trois ensemble à partir de maintenant. Enchantée de te rencontrer, Mana. Oui. Tu pourrais être nerveuse à l'idée de vivre avec ton professeur, mais Minami est une bonne personne, donc il n'y a rien à craindre. Oui, je sais. Je vois, c'est bien. Je suppose qu'elle est juste nerveuse pour l'instant. Je peux pas imaginer Minami être sévère avec eux, puisqu'elle adore les enfants. Et je suis sûr qu'elle la connaît bien. Mana, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je peux te faire ce que tu veux. Un steak haché? D'accord, je vais le faire le plus délicieux. Tu penses que tu peux le faire? Oui, à l'école, nous avons gardé nos distances en tant que professeur et élève. Donc nous devrons juste nous rapprocher petit à petit. Je vois. Bon, prenons notre temps. Je ne vois Mana que de temps en temps aussi. Bien que je la connaisse depuis qu'elle est bébé, il nous faudra du temps pour nous sentir comme une famille. Puis un peu plus tard, à l'heure du déjeuner, Frérot Tota, nourris-moi. pour une raison quelconque, Mana s'est comportée ainsi avec moi. Je ne l'ai jamais entendu dire ça avant, mais peut-être qu'elle cherche à créer un lien après avoir perdu sa famille. Oui, d'accord. J'ai acquiescé et Mana s'est assise sur mes genoux. Et j'ai mis le steak de hamburger dans la bouche de Mana. Tiens. Ah. Ah. Est-ce que c'est bon? Oui. Il semble que Mana aime la cuisine de Minami. Après ça, elle a continué à manger avec appétit. Je ne sais pas cuisiner, donc je suis content que Minami soit venue vivre avec nous. Et après, Je vais faire la vaisselle aussi. alors que Minami et moi rangions, Mana est venue nous aider. Au début, je pensais que ce serait mal de laisser une enfant comme Mana faire la vaisselle, mais comme ce serait pire de la faire se sentir exclue, nous nous sommes bien entendus et avons fait la vaisselle ensemble. Et cette nuit-là, Frère Tota, je peux dormir avec toi? Mana, qui était censée aller dans sa chambre pour dormir, est venue dans ma chambre. Il semble qu'elle ne veuille pas dormir seule. D'accord, viens ici. Ouais. Mana est tellement mignonne quand elle agit comme ça. Mais je suppose que sa douceur est le reflet de sa solitude. J'ai essayé d'être là pour elle autant que possible pour qu'elle ne se sente pas seule. Maman, papa, pourquoi vous m'avez laissé? Mana pleurait dans son sommeil. Elle fait de son mieux pour ne pas le montrer quand elle est éveillée, mais la douleur de perdre sa famille était là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour elle? C'était tout ce à quoi je pensais en ce moment. Quand un jour, Je me demande si je dérange pas. Minami est arrivée en disant cela alors que Mana prenait un bain. Attends, de quoi tu parles tout à coup? Je n'ai jamais rien dit de tel, tu sais. Mana est douce avec toi, mais quelque peu distante avec moi.
Je me demandais si j'étais un obstacle pour Mana. Je voulais être là pour Mana et je continuais à la gâter, ce qui a fait se sentir Minami exclue. Elle fait de son mieux pour accomplir les tâches ménagères comme la cuisine et le nettoyage pour Mana, et essaie même de jouer avec elle, mais l'attitude de Mana envers elle est certainement distante. Je me demande s'il n'y aurait pas un mur car ils sont enseignants et élèves. Tout ira bien, tu as même dit au début que tu as besoin de réduire la distance petit à petit. Ne sois pas si angoissé, ta présence nous aide beaucoup. D'accord, je comprends. Je sais pas quoi faire. Minami est le type de personne qui se soucie beaucoup des relations après tout. Si je fais rien bientôt, la distance va s'agrandir. Pensant cela, j'ai décidé de passer à l'action immédiatement. Tu rentres pas à la maison? Je dois partir en voyage d'affaires pendant 3 jours. Tu vas rester à la maison avec Minami ? Attends quoi? Tout d'un coup? Oui, un petit problème est survenu, donc je dois partir. Prends soin de Mana, d'accord ? Ouais. Et puis, j'ai quitté la maison. Eh bien, nous ne sommes que 2 maintenant. On s'entend bien, d'accord? Ouais. Gênant. Putain, tu dois réfléchir plus soigneusement. On en a parlé avant-hier. Pourquoi nous laisser seuls? Mana ne m'aime peut-être même pas. Eh bien que j'en voulais à Tota à ce moment-là. Professeur, est-ce que je peux dormir avec toi? Mana est venue me voir pendant que je dormais. Attends, elle ne me déteste pas autant que je pensais. Non? Oh, bien sûr! Dormons ensemble. Merci! Mana m'a remerciée et est montée dans mon lit. J'étais inquiète depuis qu'elle a commencé à m'éviter à l'école, donc je suis contente qu'elle se soit rapprochée de moi. Je suis contente. Je pensais que tu pourrais ne pas m'aimer. Alors je suis heureuse que tu sois venue. Ne pas t'aimer? Pourquoi? Hein? Parce que tu étais si distante avec moi à la maison et à l'école. C'est parce que je suis nerveuse quand le professeur est à la maison. Et si je me montre amicale à l'école, les gens se fâcheraient contre toi pour favoritisme. C'est pourquoi j'ai essayé de rester à l'écart. Oh, Mana, que je suis gentille, Professeur, je peux pas respirer. Désolée, mais je suis tellement contente que tu ne me détestes pas. Je te déteste pas. Si quoi que ce soit, je t'aime parce que tu es si gentil. Oh! Oh, Mana, je t'aime aussi. Professeur, je peux pas respirer. Je suis désolée. J'étais tellement émue que j'ai serré Mana dans mes bras encore et encore. Ce qui l'a étouffée. Je me suis excusée après ça. Nous avons toutes les 2 dormi ensemble. Et en bon terme. 3 jours plus tard, je suis rentré à la maison. Mana, ouvre la bouche. Ah. Ah. Eh ben, qu'est-ce que vous vous entendez bien ? Je pensais que si je les laissais seuls, Mana et Minami se rapprocheraient, mais elles ont dépassé mon imagination. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais absent ? Grand frère Tota, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison, Tota. Oui, je suis rentré. Eh ben, si vous deux vous vous entendez bien, c'est tout ce qui compte. Bien que je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que j'ai perdu ma place un petit peu. Un jour, 6 mois après que nous avons commencé à passer du temps ensemble,
est-ce que vous allez vous marier? Quoi? Soudain, Mana a lancé une bombe dans la pièce. Wow, de quoi tu parles, Mana? Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Parce que vous êtes en couple, non? C'est pour ça que je me demandais quand vous allez vous marier. On n'est pas un couple. Vraiment? Mais vous partagez les mêmes sentiments, non? Mana me le fait remarquer et je regarde involontairement Minami. À ce moment-là, Minami me regarde aussi. C'est une bonne opportunité. Minami. Oui? Je t'aime depuis que je suis enfant. Je voudrais que tu sortes avec moi. Je t'ai toujours aimé, Tota! Alors je serai heureuse de... Je suis contente. Oh, merci, Minami. Merci à toi aussi, Tota! Grâce à Mana, Minami et moi avons commencé à sortir ensemble. Et ce qui s'est passé après ça... Nous sommes devenus comme une vraie famille. Nous étions soulagés que Mana ne pleure plus dans son sommeil, mais je suis sûr qu'elle a encore un peu de tristesse dans son cœur. Je vais faire de mon mieux à partir de maintenant pour rendre ma petite nièce adorable, qui était comme une fille, et ma nouvelle petite amie, heureuse.